Salut, bon alors aujourd'hui nous sommes le lundi 1er mars et je commence aujourd'hui même mon petit projet Bouge-toi les fesses en mars. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'en avais parlé dans une autre vidéo, j'ai décidé un peu de me motiver pour ce mois de mars, donc tous les jours, je me suis prévu de faire un petit truc. Je vous montre. J'ai créé tout ce truc sur ordi et que j'ai imprimé, etc. Où j'ai fait plein de petites illustrations et tout. Et l'idée, c'est de chaque jour cocher une chose. C'est pas forcément que pour le mois de mars, hein. On peut le faire sur n'importe quel mois. J'avais envie d'un truc pour me motiver à essayer plein de nouvelles choses. Ou juste me faire un peu de bien mentalement, moralement, et puis me marrer. Vu qu'on vient de finir le boulot avec Ben et qu'on a passé la journée tous les deux enfermés, on commence par un petit truc facile en ce premier jour du mois de mars. Et ça va être aller se balader. C'est parti! Jour 2 et aujourd'hui je coche lire un livre. Évidemment je vais pas le lire sur la journée, mais je me dis qu'en le commençant tôt dans le mois, j'ai tout le mois pour arriver à le finir. En plus on me l'a prêté donc je veux pas trop traîner. C'est l'Anomalie, c'est le prix Goncourt de 2020. J'ai lu que le début aujourd'hui, mais il y a des parties je trouve ça chouette, il y a des parties où je suis un peu moins fan pour le moment, c'est pas trop mon style de livre. On m'a dit qu'il était chouette, je me suis dit allez, je me lance. Et puis si je le finis vite, et ben j'en lirai un second parce que j'ai plein de livres que j'ai très envie de lire. Mais voilà, aujourd'hui, je coche ça. Et paf! Troisième jour et aujourd'hui ce sera faire la liste des choses que l'on rêve de faire. Il n'y a plus qu'à écrire tout ça. Liste terminée. J'ai listé une vingtaine de choses que je rêve de faire, de voir. C'est très divers et varié. Il y a un peu de tout, comme savoir jouer du piano. J'ai vraiment mis un peu de tout. J'ai même eu un peu de mal à trouver 20 choses, mais voilà, c'est ma petite liste. Maintenant, objectif de vie, c'est arriver à faire les 20 choses qui sont listées là-dessus. À vous de faire la vôtre maintenant. Quatrième jour et aujourd'hui, ce sera quelque chose de reposant que je vais faire en même temps que je travaille et que je lis. Et ce sera donc écouter de la musique. En vrai, c'est quelque chose que je fais quand même quasiment tous les jours. Mais là, voilà, je me suis dit, ok, va faire les courses. Maintenant, tu te poses, tu te mets devant ton ordi, tu te mets avec un livre et tu ne bouges plus. Ça va faire du bien pour un jeudi. Et au cas où ça vous intéresse, j'ai créé 2 playlists. La première, c'est Compile de Cam. Je l'avais déjà partagé et je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont abonnés. C'est très éclectique pour le coup, il y a un peu de tout. C'est un mix de genre et de style sur 15 heures. Faudrait peut-être que je la remette un peu au goût du jour, mais voilà, c'est ma playlist. Et sinon, j'ai aussi une autre playlist qui s'appelle Au calme, avec que des choses toutes douces, toutes calmes. Au cas où ça vous intéresse, elle est dans la barre de description. Qui dit vendredi dit se faire un soin corps ou visage. J'ai sorti tout un attirail, ça va être fantastique. J'ai même des petits soins, gommages, etc. exfoliants. Il n'y a rien de mieux pour un début de week-end. Un petit gommage. Hydratante pour finir. 24 heures après, viser un peu la beauté de ce teint, de ce visage. Non, c'est faux. En tout cas, ça m'a fait trop du bien hier. Et aujourd'hui, j'ai continué sur une lancée. Je me fais plaisir. Et je viens de cocher quelque chose. Je me suis fait un cadeau. Eh ben oui, bon, rien de fou. En même temps, on venait déjà de s'acheter un vélo elliptique, donc voilà, on s'est quand même fait un petit cadeau. Mais je me suis acheté 2 vêtements. Une petite robe toute simple pour cet été. Ouais, j'ai déjà hâte que ce soit le printemps, qu'il fasse beau, etc. pour la porter. Et je me suis aussi prise une petite chemise. J'ai la même en bleu et en vert, mais la matière est tellement douce, tellement agréable à porter, que je l'ai pris aussi en beige. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est 2 petits trucs que j'avais trouvé pas cher, etc. Donc le tout me remplit de joie. Voilà de quoi elle a l'air. Je me suis dit que j'allais la porter pour lui rendre un peu plus justice. En plus elle a des petites poches, elle est parfaite. Même pas 8 heures et aujourd'hui je coche faire du sport. C'est le moment d'inaugurer ce vélo elliptique. Et c'est fait, je me suis contentée de 30 minutes aujourd'hui, c'était parfait, ça fait trop du bien. Voilà, ça va être ma nouvelle routine. Si j'arrivais à me motiver à faire ça tous les jours, ce serait trop
trop bien. 8e jour de mon défi et je vais cocher ce qui me faisait le plus envie et ce que j'attends de faire depuis des mois. Fabriquer un objet de déco. Je me dis ok, j'ai un jour de repos, c'est le jour parfait. Voilà, je l'ai fait un peu au feeling, je ne savais pas trop quoi faire, etc. Au début j'avais fait à peau, je me disais qu'est-ce que je vais en faire, je voulais juste creuser un peu, puis Ben m'a dit oh ça fera un joli photophore. Donc j'ai fait plein de trous partout. Et puis après je vernirai aussi. Voilà. Nouvelle journée, nouvelle chose à cocher et aujourd'hui ce sera se faire une petite manucure. J'attends depuis un moment que mes ongles poussent et soient tout bien, etc. C'est enfin le moment. Donc je me fais une petite manucure entre midi et 2. Aujourd'hui je coche fabriquer un produit d'entretien ou de beauté. Et pour le coup ce sera fabriquer un produit d'entretien. J'ai tout acheté pour et je vais fabriquer des petits cubes pour les WC. Genre de temps en temps on en met un, ça nettoie, ça décrasse, etc. C'est parfait. Pour fabriquer ça, il faut 200 g de bicarbonate de soude, 100 g d'acide citrique, on mélange le tout et on ajoute 15 gouttes d'huiles essentielles de notre choix. On mélange de nouveau. Sur le site que j'ai trouvé, il disait qu'il fallait que ça ressemble un peu à du sable humide et que si besoin, il fallait rajouter des petits pipis d'eau. Pas genre de l'eau du robinet qui coule d'un coup, mais vraiment en vaporisateur un peu. Ça ressemble quand même un peu à du sable mouillé, hein, je trouve. Donc, je vais tout mettre dans des bacs à glaçons. Et voilà 14 beaux petits cubes pour les toilettes. Reste encore à les faire sécher 3-4 heures à l'air libre et après je pourrais les mettre dans une boîte. Et ça m'a littéralement pris 5 minutes, grand max. Tip top. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui je coche le truc le plus satisfaisant. Trier et ranger ses affaires. Bon, ça a coupé durant une partie, mais j'ai aussi rangé tout le haut. Tout est intégralement rangé. Franchement, il n'y a pas grand chose de plus satisfaisant. Ça s'annonçait une bonne soirée. Le classique des classiques, mais aussi le meilleur des meilleurs. Je le connais par cœur. Toutes les chansons, je les chante sur le bout des doigts. Et je sais qu'on a tous un dessin animé qu'on connaît par cœur. Tellement ma chanson préférée. Ne parlons de roi, de succession. C'est tout invité à la fête. Parce qu'enfin va venir le grand jour. Et qu'est-ce qu'on doit faire? M'écouter et vous taire. Faites-moi confiance, votre récompense, vous l'aurez quand viendra ce grand jour. Suivez-moi et vous n'aurez plus jamais faim. Youpi, l'environ, matata, mon signifie Kuna Matata. Je viens de me faire un jus de pamplemousse et dedans il y avait un pépin, donc j'en profite. Aujourd'hui je coche planter des graines et tenter de les faire pousser. En plus, je me suis acheté un livre l'autre jour, c'est faire pousser vos noyaux et pépins. Et il montre un autre mode de germination, donc je vais tenter. Ça n'a pas l'air bien compliqué, il faut un essuie-tout, l'humidifier, mettre le petit pépin là-dedans, et je croise très fort les doigts pour que ça marche. Avant de la mettre dans l'essuie-tout, faut impérativement enlever la petite pellicule qu'elle a autour parce que sinon ça peut moisir et l'empêcher de germer. Et je mets le tout dans un pot en verre. Et hop là, un endroit chaud et sombre, la salle de bain sera parfaite. Je verrai bien dans 2 semaines si ça a fonctionné. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 mars, c'est l'anniversaire de Ben.
Et je vais donc en profiter pour cocher une petite case en plus. Et ce sera pâtissé. Oui, on fait toujours attention à ce qu'on mange, mais c'est aussi un amoureux du chocolat. Donc, je vais faire un gâteau au chocolat, mais un gâteau au chocolat à la courgette. Au début, je m'étais dit, on va faire un gâteau, voilà, on fait un vrai gâteau d'anniversaire, etc. Mais il m'a dit non, on va le prendre léger, fais un gâteau à la courgette, ce sera très bien. J'obéis, mais ce sera quand même pas un simple gâteau à la courgette. On commence par mixer la courgette, de la poudre de cacao, de la maïzena et 4 jaunes d'œufs, et aussi un peu de sucre si on a envie. On incorpore la courgette. Pour le moment, ça donne pas envie, je suis d'accord. Après avoir mélangé, ça donne encore moins envie avec ces petits grumeaux. Une fois le chocolat fondu, on le verse dedans, mais on en garde une partie pour après. Et pour finir, on ajoute les œufs en neige à la préparation. Dernière étape avant la cuisson, on verse dans le moule. J'espère qu'il va gonfler un peu parce que le moule est tellement grand, ça fait tout plat. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. Et quelques heures plus tard, voilà le résultat. Oui, c'est Buzz l'éclair. Chaque année, Ben me demande de lui faire un Buzz l'éclair sur son gâteau d'anniversaire. Voici le très moche de cette année. Alors là, il est particulièrement pas réussi. Mais au moins, j'ai pâtissé. Très matinal aujourd'hui. Comme on peut le voir, je viens de me lever. Mais je vous montre ce que je coche aujourd'hui. Écoutez un podcast. C'est mon petit rituel depuis quelques semaines en me préparant. Voilà, je me douche, j'écoute un petit podcast tout en m'habillant, tout en me mettant de la crème, etc. Et je vous montre celui que j'écoute en ce moment. C'est l'heure du crime. C'est la tante de Ben qui me l'a fait découvrir. C'est pas le truc le plus joyeux, mais je trouve ça super intéressant. J'ai toujours aimé les enquêtes policières. Donc j'aime beaucoup celui-ci et j'aime beaucoup ce format-là. Il y en a plein d'autres qui existent. Mais lui, c'est un peu mon préféré. Et chaque épisode retrace une enquête policière qui a été résolue ou non. Pour les amateurs d'enquête policière, je vous le conseille. 30 minutes après, je suis prête. J'ai appris aussi que le cercueil de Charlie Chaplin avait un moment été volé. Pour le coup, c'est l'enquête la moins violente, trash, gore, etc. que j'ai entendue. Mais j'ai appris quelque chose. Voilà, peut-être que vous aussi. Vous venez d'apprendre que le cercueil de Charlie Chaplin avait à un moment été volé. Et si jamais vous écoutez des podcasts, n'hésitez pas à me donner les noms dans les commentaires. Je suis très friande de podcasts. J'en écoute vraiment en tout genre. Sur ce, on se retrouve demain. C'est parti. Mon château! 1h29 et c'était une très bonne heure et demie. Appelez vos amis, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, je me suis acheté une petite plante. Regardez-moi un peu cette beauté. J'ai cherché jusqu'à ce que j'en trouve une qui soit belle, qui ne demande pas trop d'entretien, etc. Et celle-ci était parfaite. Elle m'a dit c'est une plante grasse, faut l'oublier, faut lui mettre un verre d'eau toutes les 2 semaines et elle ira très bien. Donc je vais l'oublier dans un coin de la maison. Je suis trop contente. C'est genre l'une de mes premières plantes que je m'achète. Toutes les autres, soit on me les offre, soit j'essaie de me faire pousser. Donc elle, souhaitons-lui une très belle vie à nos côtés. Croisons les doigts. Elle est trop mignonne. Maintenant, faut la garder loin de Gus. C'est chose faite. C'est le moment. Une danse avec mon Gusto, c'est au minimum 2 ou 3 fois par semaine. Avant il aimait pas, maintenant il dit plus rien. Prendre une recette de cuisine au hasard et la faire. J'ai pris l'un de mes nombreux magazines que j'ai, c'est avec de la volaille. Je me dis, avec un peu de chance, je pourrais agrémenter vu qu'on a du poulet au frigo. Donc on va tenter. Alors j'ai le choix entre cassoulet poulet façon crumble ou poulet à la crème aux champignons. On va prendre celle-ci, hein. J'ai pas exactement tout à la lettre, mais on va s'en sortir. Si jamais je vois qu'il faut vraiment que j'aille acheter quelque chose, j'irai. Mais dans l'idée, je vais m'arranger. Du poulet, des échalotes. On laisse le poulet mijoter avec l'eau, le bouillon, les échalotes. Des petits champignons. Et voilà le résultat avec de la crème et des petits haricots. Et en plus, ça a pas juste l'air trop bon, c'est trop bon. Parce que j'ai goûté la sauce. Et voilà le résultat. Allons découvrir une nouvelle ville. Dimanche matin, c'est le moment. Il est temps de s'atteler à cette grande tâche. Faire un grand ménage de printemps. Avant, après. Avant,
et après, encore avant, encore après, et pour finir, avant, après. 2 heures pour tout nettoyer, mais c'est maintenant parfait. Bon, on est prêt pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, je coche et essayer le yoga. J'ai essayé 1 ou 2 fois, mais c'est pas le truc que je préfère. Mais je pense que ça vient vraiment beaucoup du prof. Donc, j'ai essayé de trouver une vidéo qui est pas trop longue, qui a l'air plutôt bien. Donc, je vais essayer. Après ce nouvel essai, c'est toujours pas ce que je préfère. Donc si vous avez des chaînes qui sont bien, n'hésitez pas à me les donner. Nouvelle journée, nouvelle chose à cocher, et celle-ci me met dans un état d'excitation vraiment haut. Faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. On vient de faire quelque chose de fou, et qu'on n'avait jamais fait pour le coup, parce qu'on l'a fait avec Ben tous les deux. On a acheté une maison. Voilà, je le dis là comme ça au milieu de cette vidéo, mais c'est un fait. On a acheté une maison en France. C'est trop fou. Je vous en parlerai plus tard parce que là on n'a pas le temps, mais je vous en dirai plus bientôt. En ce moment on fait très attention à ce qu'on mange, mais aujourd'hui on se fait plaisir. Et on va cocher manger un plat que l'on adore. Et au menu ce sera lasagne maison. On commence avec ail, oignon et carottes. Ensuite on ajoute la viande hachée. Et après on ajoute la sauce tomate. Par-dessus tout ça on met quelques petites herbes aromatiques. On n'oublie pas d'assaisonner. Quand tout a bien mijoté, on n'oublie pas de goûter. Chacun sa recette, mais celle-ci elle est très bonne. Même si je sais que pour les puristes, on met pas de carottes dans les lasagnes. Et une fois que ça a bien mijoté, il reste plus qu'à assembler là-dedans. Un peu de ça au fond, des plaques de lasagne, de nouveau de la préparation. Normalement j'aurais rajouté de la béchamel, du fromage, etc. Mais vu qu'on fait attention à ce qu'on mange, on a décidé de l'enlever. Ça me fend le cœur, mais c'est mieux comme ça. Par-dessus ça, on rajoute encore des pâtes et de nouveau de la garniture. Et on enfourne 25 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat, ça a l'air trop bon. Mon loup, je t'aime. Ça c'était facile. Le week-end peut commencer. Ce soir, c'est soirée film. J'ai une très longue liste de films préférés et je pourrais en revoir plein des dizaines de fois. J'en ai 4-5 qui sont tout en haut de ma liste, dont E.T. Mais vu que Ben n'était pas trop motivé pour E.T., on a opté pour un autre que j'adore, qui est au même niveau qu'E.T. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous conseille de le voir impérativement. C'est génial. Par contre, petit conseil, prenez des mouchoirs si vous êtes émotif. Ce sera utile. Et aujourd'hui ce sera écrire une histoire. C'est clairement pas aujourd'hui ou dans le mois que j'aurais fini d'écrire, mais c'est un fait. Ça fait quand même très longtemps que j'ai envie d'écrire aussi sur autre chose. Un autre personnage que Louise, quelqu'un qui aurait plus dans la trentaine. Voilà, entre 28 et 32, un truc comme ça. Un personnage sur lequel je puisse plus facilement m'identifier, puis lui trouver un peu des petites histoires, etc. Donc oui, j'ai 2-3 idées et ça fait très longtemps que j'y pense, au moins 1 an ou 2, mais je me dis tiens, c'est le moment avec ce défi d'écrire un peu sur autre chose. Je sais pas du tout si ça aboutira, mais ça fait toujours du bien d'écrire. C'est le matin comme on peut le deviner, et depuis quelques jours, je passe mes journées un peu en jogging. Donc aujourd'hui, je fais un effort. On va déjà commencer par la douche. C'est parti! Adieu le pull et bonjour la petite chemise avec le petit pantalon. On s'entend, ça a rien de fou comme tenue pour se mettre sur son 31, mais ça fait toujours plaisir de s'habiller un petit peu mieux et puis en plus c'est ultra confort. Je suis clairement prête pour une journée de télétravail. Dernière journée du mois et donc dernière case à cocher. J'avais volontairement gardé une en particulier parce que je me disais Pâques est proche, on va enfin pouvoir aller découvrir une petite boutique devant laquelle on passe depuis des mois mais dans laquelle on n'est jamais été. Et c'est une chocolaterie. Donc là on s'est dit allez, pour Pâques, on va découvrir ça. Retour de course avec notre petit ballotin. D'une, il est trop mignon, mais en plus, ce qu'il y a dedans a l'air tellement bon. Il y avait plein de choix, on avait envie un peu de tout prendre, mais on s'est limité à 500 grammes. C'est déjà beaucoup à mes yeux 500 grammes, alors que pour Ben, c'est ridiculeusement peu. Et une chose est sûre, ce sera très bon. Et voilà, le dernier coché.
j'ai fini ce mois de petits défis en tout genre, c'était bien cool. Voilà, ça m'a forcé à me bouger un peu tout le mois, à faire différents trucs, à essayer de créer différents trucs. J'ai l'impression que ce mois a duré vraiment super longtemps pour le coup, mais c'est aussi un bon point. Et petite update, graines qui sont en train de germer, ça marche du feu de Dieu. Voilà le résultat quelques jours plus tard. J'ai d'ailleurs aussi testé avec des graines de poivron et ça a super bien marché. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit concept de faire une chose par jour pendant un mois vous aura diverti. Et je vous mets le dessin dans la description si jamais vous avez envie de le faire pour le mois d'avril, le mois de mai, juin ou autre. Je vous le mets dans la description avec tous les autres liens aussi dont j'ai parlé dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon 3e confinement si vous êtes vous aussi confinés. Et puis surtout, portez-vous bien. Allez, bisous bisous. Ah, il a été intense ce mois.